retour sur le plateau de Music and News. Et oui, toujours en bonne compagnie. On est avec, un de nos ambassadeurs, Monsieur Dominique Coco. Est-ce que ça va toujours? Ça va. Ah, ben c'est important. Si, justement, il y a de nouveaux téléspectateurs. Ils viennent d'arriver juste après la pub. Et puis, voilà, ils te découvrent dans l'émission. Comment est-ce que tu te définirais en tant que musicien? Comment je me définirais oh là là. Je suis un artiste guadeloupéen complètement en adéquation avec sa réalité historique et culturelle. Ça tombe bien que tu parles d'histoire et de culture parce que j'ai remarqué ces dernières années que le Guadeloupéen, on en parlait juste avant la coupure de la pub, de l'identité, de la culture, le Guadeloupéen, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus, il embrasse de plus en plus sa culture. Il est 2 fois plus fier de porter les couleurs même de la Guadeloupe et de parler de sa Guadeloupe. Est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, et comment sûr. ça s'explique? Bien sûr. Mais tu sais, ça c'est le travail des patriotes guadeloupéens, le travail des groupes culturels, des associations. Voilà, hein, c'est les indépendantistes, ouais. J'allais dire que c'est d'eux que sort cette éducation autour du créole, de la langue créole, autour de la musique grouka, autour de notre histoire véridique, ouais. tu vois, je veux dire la guerre de la Guadeloupe, donc la propre histoire guadeloupéenne, où en fait symbolisée par 1802, on a l'impression que c'est l'émergence même du peuple guadeloupéen, c'est là que le Guadeloupéen a fait peuple. Souvent, c'est des patriotes qui vont chercher ces histoires enfouies, oubliées, tu vois, pour les faire ressurgir. Et c'est pour ça que dans l'album La Kouzaboka, hein, le titre éponyme La Kouzaboka, le premier vers, c'est tambour et puis parler créole, des poteaux mi-temps, Katien Beno, faut reconnaître. Parce que souvent, je dis que wow, si tu enlèves ça de la Guadeloupe, je pense qu'on est un peu déboussolé. C'est vrai, hein, ça, donc, ce qui nous crée notre identité, qui fait qu'on est guadeloupéen, c'est la langue créole qu'on parle. Et on ne s'en rend même pas compte. Hein. Moi, j'avais rencontré, on avait été jouer à Porto Rico, c'était Porto Rico, on a jamais rencontré un musicien portoricain qui a eu l'occasion de venir en Guadeloupe. Et quand il est venu en Guadeloupe, il m'a dit, il a été frappé, il m'a dit, oui, je vous ai entendu chanter. Il nous a vu pour la première fois à Porto Rico en concert. Ouais. Mais il m'a dit, ouais, je t'ai entendu chanter en créole. Mais pour moi, c'était que dans la musique, que c'était un truc traditionnel, quoi. tu vois, et comme ta musique est très dans le gros cas, pour moi, c'était normal. Et qu'il ne s'entendait pas, il m'a dit, je ne m'entendais pas à venir en Guadeloupe entendre le créole comme ça. Qu'il était persuadé qu'il n'a entendu que du français, quoi. Okay. Et qu'il a entendu beaucoup de créole. Et il m'a dit, mais c'est une richesse, c'est une force que vous avez. En fait. Vous avez un truc à vous, avec la langue française, que vous parlez. Donc, j'ai dit, on s'en rend pas compte, pour nous, c'est un truc de normal. Ouais. Mais sauf que ça n'a pas été normal. Elle m'a dit, papa Yaya, c'est vous de la ça. Mais dit, ça pas créole là, hein, ça c'était pas au programme. Bah ouais. Donc souvent, on est très pessimiste dans nos entreprises, mais ça, ce sont des réussites. Et qu'on doit à certaines personnes. Et il ne faut pas nous perdre qui fait si ce dont tu parles, à savoir cette prise de conscience, c'est un truc aussi qui a repris de la force pour LKP. Ouais. Après LKP aussi, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été, mais parmi les choses positives, il y a aussi une sorte de prise de conscience de ce qu'on est, de gens pour nous manger, tu vois, parce qu'on est un petit peu, tu vois, et donc ça nous a remis dans, tu vois, et donc encore une fois, tu vois, c'est des travails de patriotes, des gens qui vont chercher ce qu'on est vraiment, en fait, et ça c'est super important, tu vois, et c'est ça qui est dans ma musique, qui fait que, bon, voilà, quoi, ma musique est attachée à ce que je suis vraiment, et ce que je suis vraiment, il y a d'autres qui sont comme ça, quoi, donc c'est très important parce que sinon tu seras quoi, tu seras perdu dans le monde, tu vois, moi j'ai beaucoup de mes musiciens, ils sont partis ailleurs, et d'autres on te dit, ouais, mais tu viens de, mais c'est quoi le truc de chez toi? J'ai beaucoup de copains diaspora là qui sont arrivés, quoi. Ils ont été aux États-Unis, mais arrivés là-bas, on leur a demandé, ok, d'accord, tu as fait jouer du jazz, ok, bon, mais si tu. Mais ta musique, c'est quoi c'est vrai ça. C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Bon, oui, tu as déjà joué du jazz, ok, d'accord, bon, là, mais nous, bon, c'est bien dans nous, hein, jazz, là, qu'à rappeler, donc, kakitao. Exactement, et c'est vrai qu'on a beau aimer d'autres trucs, mais une fois qu'on arrive dans le pays, vous allez en Jamaïque et compagnie, on dit ok, tu chantes de la dancehall, c'est bien, mais qu'est-ce que toi tu produis? Et ça, c'est pas que la musique, c'est un tout. Ouais.
une façon de manger, une façon de te comporter. C'est ce que tu es. C'est pas que, oui, Goka, c'est tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Ce qui va avec? Parce que les gens sont très curieux. C'est vrai que les gens sont très curieux. Voilà, qui a fait qu'ils sont guadeloupéens ou spécifiques ou différents des autres. Je veux dire, et c'est normal. Je veux dire, même avec nos frères et sœurs martiniquais, on a chacun nos spécificités. C'est comme dans une famille, même maman, même papa, des frères, mais chaque monde a même des jumeaux qui sont différents. Voilà. Non, mais c'est vrai ça. Je veux dire, donc c'est que bon, dit vrai que bon, chaque monde a une différence. Et c'est ça qui a fait beauté à la tête. Donc pas question de perdre ça. Et donc tant mieux hein, si les jeunes, effectivement, de plus en plus, même avec le drapeau. Ouais. Même avec le drapeau, hein, je veux dire que quand tu vois, ils sont à l'aise avec ça, là où il y a 20 ans, c'était pas le cas. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, que ce soit les sportifs. Dès qu'ils gagnent, ils portent c'est un désir. Voilà, le drapeau. Bon, après, le débat sur le drapeau, forcément, on va le laisser à côté. Ici, on ne parle pas de ce débat-là, mais ils ont un désir, une envie vraiment de représenter la Guadeloupe et de montrer qui ils sont. C'est un message envoyé. Voilà, un message envoyé, analysé, voilà quoi, par les responsables. Ça veut dire oui, ça veut dire qu'ils ont un désir. Voilà, et on voit de plus en plus que tout le monde commence à porter. Ils ont envie d'être ce qu'ils sont, quoi, guadeloupéens en fait. Donc c'est simplement ça, hein, c'est un débat politique. Ouais. Et ils ont dépassé l'aspect politique justement. Exactement. Je pense dans l'approche du drapeau, hein, je veux dire. Je pense qu'ils n'en sont même pas là. Je pense que même moi-même, quand je le porte dans Nasriel Poésie, je suis même plus dans un engagement qu'un engagement politique. Je pense que eux, les jeunes maintenant, ils sont même plus dans ça. Ils ont envie d'être guadeloupéens. Je pense que c'est un message. Et ça, envoyé. Il y a 5 ans, ça se faisait pas. Hein. Et un pas en avant de fait. Tout à fait. Un pas en avant, parce que c'était impensable. Que des gens se reconnaissent autour d'un truc qui n'est pas bon. Non, tu sens qu'il n'y a pas si ça, quoi. Pour eux, ça n'a pas forcément symbolisé l'indépendance, ça n'a pas symbolisé Guadeloupe. Ça dit que bon, son premier pas, s'ils prennent ça avec. Ils sont avancés pour moi. Okay. J'ai avancé et dû au travail des patriotes parce que tout ça n'aurait pas dû exister, quoi, en fait. Je pense que ça ne faisait pas partie du plan. Ça faisait pas partie du plan initial. Donc tout ça aussi, c'est une forme de résistance parce que bon, on vient aussi d'une histoire où en fait des résistants, il y en a toujours eu en fait. Tu vois, je veux dire, on a toujours dû lutter pour être ce qu'on est en fait. Donc forcément, ça va persister pendant longtemps. Ok, on va continuer toujours en musique. La parole est belle, mais les notes de musique sont délicieuses. Et là, je vous l'avais promis, les choses promises, eh bien, on va l'offrir grâce. Il est là avec nous sur le plateau, et je vais vous offrir Clair Obscur. Et oui, en live pour vous. Donc, n'hésitez pas, levez-vous, dansez, chantez. C'est Music & News, Dominique Coco en live. C'est parti. Voilà tout seul chantez. C'est là, les amis qu'a fait si ma danse et tout. Voyager en moi, c'est rien qui est beau en cabouet. Chaque fois que t'as dansé, j'ai en moi accéléré. Oh, mon bougon zobé, y'a pas chouté. Timola.
Weekend News après ce live. Et oui, vous pouvez vous procurer ce DVD si vous aimez le live. Oui. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas aller sur place, ne vous inquiétez pas, il fait tout pour que vous ne bougiez pas et que vous soyez à l'aise tranquillement derrière votre écran. Alors justement, tu adores le live, on le sait. Alors où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te voir en live? Je serai en concert à l'appart le 26 avril. Ouais. 26 avril avec mon groupe, mon Kako Band. Donc ça va être le prochain rendez-vous en Guadeloupe, quoi. Ok. Et puis après le Hall Paul Chanson, on a fait l'année dernière. Donc, prochain rendez-vous, on sera là. C'est le genre de concert que j'aime bien. Les grandes scènes sont bien, le Hall Paul Chanson, parce que bon, là, il y a des moyens, on peut faire un véritable spectacle. Ouais. Écran, ça m'a permis de collaborer avec des gens que j'aime bien, comme Jean-Luc Stanislas, à la vidéo, donc lumière, danse. Mais aussi, j'adore aussi les concerts intimistes, en fait. Ouais. Le travail de tous les jours, en fait. Ouais. Donc, proche des gens. J'adore, quoi. J'adore. Donc, c'est le genre d'ambiance que j'aime, qui me suit depuis longtemps. Hein. Tu sais, ça me ramène à l'époque du BIC. Du BIC. J'ai eu un concert aussi en Martinique. Je serai à Martinique le 28 avril, au Sunset. Ouais. C'est un petit coin que j'adore à Fort-de-France aussi. Pareil, rappelez-moi cette époque du BIC créole. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est des ambiances très importantes pour le live. Hein. Donc, clair. on a besoin de la grosse scène pour des fois faire nos délires artistiques, le spectacle qu'on a écrit, le spectacle dont on rêve. Chaud lumière, feu d'artifice. Avec le gars qui sort là. Exactement. Les danseuses qui arrivent. Mais si, de temps en temps, c'est bien. C'est des trucs cuivre, la totale. Mais aussi, moi j'aime bien aussi, comme je dis, redescendre. Tu vois, c'est sur le roi, ces mondes-là, j'adore chanter, toucher, tu vois, c'est dire. Les gens sont à 2 cm de toi. Ma musique se nourrit de ça, ma musique, c'est construit autour de ça. Donc forcément, c'est des moments que je kiffe. Je ne fais pas beaucoup, hein, de toute façon. Donc bon, voilà, donc c'est le rendez-vous, ce sera le 26 avril à l'appart, quoi. Mais est-ce que tu sens que tu as attendu quand même? Parce qu'on rappelle que ton dernier album, Dans la calebasse de mon île, toujours disponible, n'hésitez pas à vous le procurer. Tu as fait pas mal de concerts à la suite et ils étaient limite pratiquement tous complets, quoi. Tout le monde te suivait. Est-ce que tu sens quand même que Dominique Coco, un live de Dominique Coco est attendu? Au fil du temps, j'ai un public qui me suit, en fait. Hein. Ouais. J'ai vraiment un public, des gens. Et au fil du temps, là, pour certains, on a même fait connaissance, quoi. C'est-à-dire, ça devient une sorte de grande famille. Ouais. C'est-à-dire, j'ai même une copine qui me disait, il y a des gens, on s'est vus ailleurs, on se regarde, on ne se connaît pas, hein, mais on se regarde, on se dit, ah ouais, on s'est vu au concert de Coco. C'est-à-dire, c'est magnifique. Les gens se font se lient d'amitié dans les concerts. Tu vois, parce que forcément, avec tous les changements au cours de ma carrière, on en a parlé, hein, Ouais. je sors de Volte-Face où les succès sont un peu clair-obscur, Fort Ouvini, boum, Naturelle Poésie arrive, donc brutal. Donc je pense qu'en chemin, j'ai perdu une partie de mon public, un public qui était très attaché au zouk Ouais. love. En plus, avec le temps, le zouk love a vraiment pris la main. Il n'y avait plus que du zouk love. On a même oublié que la musique s'appelle simplement zouk. Zouk, ouais, c'est vrai ça. Pas zouk love, c'est zouk dans la musique à Mouna. Ça, c'est au même moment, c'était zouk love. Ouais. Donc, le truc a remporté, voilà, bon, d'accord. Il est arrivé, il a Tout gagné, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, mais tout a disparu. Parce qu'on le rappelle, on peut chanter autre chose sur le zouk que de l'amour. Tu sais, quand le système s'installe, tel que Ouais. faire autre chose devient compliqué. Exactement. Tu comprends? C'est-à-dire que actuellement, bon voilà, c'est zouk love. Parce qu'avant, on parlait de tout dans le zouk. Maintenant, ça veut Maintenant, c'est compliqué. Tu fais du zouk, c'est zouk love pour Ouais. faire. C'est-à-dire, à la limite, quand les gens veulent s'amuser, c'est la soca, jump pop Ouais. à remplacer le bouillon, à remplacer le zouk chiri, la martinique, tout. Je dis que tu veux dire, qui ça va faire maintenant? Maintenant, c'est le. Tu vois, donc c'est comme ça. Et c'est compliqué. C'est con, hein, que les gens peuvent se dire, oui, mais pourquoi ça pas? Non, c'est pas aussi simple. C'est comme si, bon, tu as des casiers que. Que tout est cantonné. Mais je pense, comme on disait en début d'émission, c'est un cercle. Voilà. Ça va revenir et donc, forcément. chaque fois, les changements de style ont fait que j'ai sûrement dû dérouter plus d'eux, comment dire, quoi. Dérouter des gens. Mais en même temps, j'ai gagné aussi à chaque fois. Un Quand nouveau j'en public. perdais, je gagnais. Quand je fais Naturelle Poésie, comme tu dis, je ramène le public urbain, les jeunes qui aimaient, beaucoup de génération kinky, Ouais. des beaucoup plus jeunes qui m'aiment, qui aimaient hip-hop, et des rap, il y a un genre, tu vois, je commence à ramener Tout à un fait. public un peu urbain qui se reconnaît dans ce que je fais, tu vois, c'est-à-dire. Ensuite,
Titine, quand je fais Titine, comme ça, les gens commencent à voir l'importance qu'a le Goka pour moi. Petit à petit, ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Je vais raconter beaucoup à Goka là. Petit à petit, pour certains, ça a été long. Je gagne un respect de la famille Goka, tu vois ce que je veux dire. Donc je gagne des publics, même si j'en perds d'autres, quelqu'un a trouvé que oui, tu fais plus de zouk, machin. Ouais. Mais bon, tu sais, c'était important pour moi de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire de musique pour plaire aux gens et ne pas être à l'aise ou en phase avec cette musique. C'est important aussi c'est d'être en phase avec ce que tu fais, quoi. Ouais. Sans renier ton passé, hein, toi, je veux dire, sans renier ton passé, parce que dans mes concerts, souvent je juxtapose aussi bien la période volte-face que la période Kako, hein, tout ça est mélangé. Et donc, au bout du compte, on se rend compte que c'est vrai que si on écoute ça comme ça, on va croire que c'est tellement différent, mais sur scène, on se rend compte que c'est pas ok, d'accord, tout ça n'y est, tout ça n'y histoire. De clair-obscur, parce que dans la scale poésie à arriver, ben, tu t'en dis que jusqu'à dans la cabane de mon île, voilà quoi. C'est l'histoire, la boucle. Quoi. Et si on veut te suivre, parce que là encore, peut-être que tu as gagné encore d'autres fans, alors est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Twitter, Instagram, Facebook, YouTube? Vas-y, donne, de toute façon, ça va s'afficher à l'antenne. Oui. Il est connecté. J'ai mon Dominique Coco officiel, Okay. Instagram aussi, je suis sur Instagram aussi, donc voilà quoi. Donc j'ai tout ça. Il a tout, donc n'hésitez pas à cliquer. Il est là. Tu réponds? Oui. Il va pas vous répondre tout le temps, mais il répond quand même. Oui, je communique avec... c'est important aussi pour les gens. Ouais. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres artistes. Tu vois, je veux dire... non, c'est intéressant, quoi. Quels sont les rêves de Dominique Coco? Oh, tu sais, maintenant, j'ai 2 enfants, que ma famille se porte bien. Tu vois, que mes enfants, parce que on est dans un monde assez spécial. Aussi bien au niveau de notre santé, tu vois, c'est complètement différent, quoi. Ouais. Donc, des fois, c'est un peu flippant pour les gens qui sont parents, quoi, tu vois, c'est dire, parce que tout est différent. On ne peut pas manger un mango comme ça encore, il faut laver. Tout produit qu'on utilise, on vient dire, ah, mais finalement, il est cancérigène. Tu as l'impression que, bon, une vaste compris, mais c'est couillé nous pendant des années, tu vois, c'est dire que, bon, c'est un peu flippant. Donc, bon, voilà, j'espère qu'à ce niveau-là, que ça va évoluer, en fait, hein, que l'homme se rende compte qu'il a besoin de la terre nourricière, en fait. C'est tel qu'il va manger, quoi. Ouais. Donc, pourquoi on vient inventer des bitins, pourquoi on vient mettre des produits, pour que les tomates ne soient pas pourries. Et on voit la difficulté de rétablir les choses, c'est ce qui est encore plus révoltant, en fait. Ouais. C'est comme si on identifie le mal. Donc tout le monde dit, ah ok d'accord, ouais ça pas bon, quoi. Bougla même qui fait, il a dit, ouais bon ça pas bon, quoi. Et là on dit, bon mais ok, bon, il faut arrêter ça, et là, waouh. Alors tu vois, c'est stupide en fait, donc ça pas bon, mais nous attendons toujours. C'est comme, il y a un truc qui marrant, LMR, les limites minimum de maximum de résidus, enfin. Ces gens on te dit, bon c'est poison, mais on peut pas. Mais une goutte. Bon, mais j'ai pas l'eau, faut pas prendre l'eau, on peut pas. Ouais, ça voilà. Bah, tu vois, c'est de l'aberration, quoi. Donc, quand on entend ça, tout ça, c'est un peu flippant. Donc, j'espère, éduquer mes enfants au mieux pour qu'ils puissent en sortir le mieux possible, quoi. Et que, bon, pour la Guadeloupe, j'aspire vraiment qu'on ait une évolution de notre statut, quoi. Qu'on passe à autre chose, quoi. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Je pense que c'est important qu'on mûrisse. Après, je sais que c'est compliqué parce que les gens, j'ai parlé qu'on n'a pas confiance. Bon, on n'a pas confiance en nous et bon, on n'est pas tellement confiant envers les gens qui nous dirigent. Et donc, je pense que ça freine malheureusement énormément les choses, en fait. Hein, parce que souvent, les gens avec qui je discute, ils me disent, oui, mais qui qui va diriger, tu vois, l'éternelle question revient et... Moi, je souffre de ça, tu vois, c'est-à-dire, je me dis, mais qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous fasse passer à autre chose, grandir, quoi. Parce que je pense qu'on arrive à un stade là, on a mûri beaucoup de choses, et l'étape suivante, c'est que, bon, on a un petit peu plus d'autonomie pour essayer de passer à une autre étape. Parce que tout ça est lié à tout ce dont on a parlé, que la culture grandisse, que nos artistes évoluent, aillent plus loin. Tant qu'on reste comme on est, pour mon bien, bon côté, ça qui reste comme ça, et là, quoi. De temps en temps, on monde qui est comme ça, même, voilà, quoi. Je pense qu'il est temps de passer à une étape, hein, je veux dire. Il ne faut pas que les gens aient peur, pensent tout de suite quand tu as ce discours, les artistes, tu vois, comme souvent, les alarmistes, les gens qui sont contre, ils aiment bien mettre ce discours.
ainsi Dieu, il le lâche toujours comme ça. Oui, mais moi, je ne suis pas un esclave. Hein. Quand tu abordes certains sujets, que ça veut dire que tu es. Mais non, nous sommes citoyens qu'on est là. C'est pas en parler, c'est pas. Voilà, il faut aborder le sujet sans crainte. L'autonomie, l'évolution, ça ne veut pas dire que, ok, nous sommes fâchés avec la France, nous sommes en guerre, nous qu'est-ce qu'on fait. Mais non, je pense qu'il y a aucun moyen d'avoir une discussion intelligente. Quoi, je veux dire. Je pense qu'on a déjà fait quand même suffisamment beaucoup de choses pour la France. Je ne vois pas pourquoi il y a pini nous quand il y a pini d'autres pays. Quoi. Donc je pense qu'il y a moyen de discuter parce que cette étape, cette autre étape est primordiale. Pour qu'on puisse, pour que nos artistes, pour que l'art, la culture guadeloupéenne et tout, hein, en fait, hein, parce que une fois que l'art évolue, c'est tout le pays qui évolue, hein, je veux dire. Ça veut pour la Jamaïque, en fait. C'est le reggae qui fait rayonner la Jamaïque à travers le monde. Tout à fait. Surtout quand tu es petit comme ça, tu vois, tu n'as pas de richesse, pas de pétrole. Donc la culture devient un truc, un moteur très important et peut être une puissance économique. Ouais, exactement. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, quoi, ni plage, ni machin, mais la culture. Quand les gens viennent, oui, ils vont baigner, d'accord, mais nous autres en mer. Plage nous belle, mais pas nous deux plages. Tu comprends? En tout cas, franchement, de très beaux messages durant cette émission. On arrive déjà à la fin de l'émission. Si tu avais un tout dernier message, justement, à faire passer à la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Dominique, ta caméra est juste là. Vas-y. Ben, c'est unité entre nous, beaucoup d'amour, okay, de solidarité. Je pense qu'on doit penser ensemble, tu vois ce que je veux dire. Donc, pas question que sont disperses. On n'a pas le choix, on est condamné à évoluer ensemble. Je pense que voilà, ce qu'un néo que l'un de nous a échappé, quand il fait bien tout seul, quoi. Voilà quoi, c'est mon état d'esprit en tout cas. Ok, et à toute la diaspora africaine à travers le monde, bonne force. Au monde entier aussi. Mais bon. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Music & News. Ce fut un plaisir. Honnêtement, on rappelle encore une fois que Dans la calebasse de mon île est disponible. On peut tout trouver sur iTunes, voilà, les trucs de téléchargement légal. Exactement, si vous n'avez pas encore les albums, allez checker les albums, quoi, voilà. Pour voir l'histoire, l'évolution du truc. Exactement, voilà. on vous a donné un aperçu et ce n'est pas tout dans cette émission. Et puis les autres artistes aussi, hein, toi, je ne parle pas que pour ma tronche. Ouais. Je pense qu'il y a une belle scène, on a une belle scène musicale. Exactement. On a une belle qui s'est renouvelée agréablement. Donc n'hésitez pas à partager leur musique, à écouter et à acheter. Dans différents styles, dans tout style aussi, même dans le goka jazz. Tout à fait. Dans la musique acoustique, il se passe des choses, quoi. Il y a plein de trucs et il y a de plus en plus de live. Ouais. Restez connectés parce qu'il y a de plus en plus de live ici en Guadeloupe. Et il vous a dit... aller au spectacle. Exactement. Théâtre aussi, on ne parle pas des musiques, mais j'oublie pas les amis comédiens. Le théâtre aussi, tu vois, est en pleine évolution. Tu vois, a beaucoup évolué. Donc, pensez aux amis comédiens, aux amis danseurs aussi. Je collabore aussi avec les danseurs. Donc, voilà quoi. Allez voir les spectacles. Allez voir les spectacles. Allez voir au spectacle. Allez au spectacle. Allez, sortez de chez vous. Sortez. Allez au spectacle. Voilà. Allez au spectacle. OK? Encore une fois, merci, ce fut excellent. On va se laisser avec Dans la calebasse de mon île. Encore une fois, le clip magnifique, morceau merveilleux. Longue vie à toi, Dominique Coco. Merci, on vous rappelle qu'il sera en live à la fin du mois, Guadeloupe et Martinique. La France, restez connectés parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, vous aussi vous serez servis. En tout cas, on se laisse avec Dans la calebasse de mon île. Moi, je remercie bien sûr Vision Créole au moule, sans oublier l'écrin qui m'habille à Basse-Terre et bien sûr Net Blanchisserie. Oui, je travaille qu'avec des pros et je vous dis à la semaine prochaine. Dans la calebasse de mon île, dans la calebasse de mon île. Bien bonjour, bien bonsoir, si l'on l'est autant de chant là ça. Jusqu'on pour des autres qu'un béret pas molli. Même si des fois un tchète à dentil il est là ça. Qu'elle nous qu'a considéré qu'on pays maudit béni. Oh, pays qu'a pas au mal tête en bas soleil chaud. Mais mon sauté qui en dit tant qu'est en nous. Oh, dans la calebasse de mon île, en pont maçon là, un bâtiment là, dans la calebasse de mon île.
ma chambre là, ma péché là. Qui drapeau pour symboliser nous. Drapeau pour symboliser nous. On fait bon histoire, on cultive. On fait bon histoire, on cultive. On moyen nous qu'à vivre. N'ayons pas peur, allons ensemble debout dans la calvasse de mon île. Politicien là, avocat là, dans la calvasse de mon île. On compte tous ces petits jeunes là qui semblent là. Jou Kevin nous qui fait yon pour nous honorer mémoire. Sans fait colère et puis sans hypocrisie. Sans qui j'accoule, qui rouse jardin et chaque pied bois. Par nous force nous la qu'a construit un pays maudit béni. Oh, pays qu'a pas mal tête en bas soleil chaud. Mais mon sautet qui en dit tant qu'est en nous. Oh, dans la calvasse de mon île, on sécurité là, on infirmier là, dans la calvasse de mon île, c'est là qui qualité pour pas vivre en disant là, dans la calvasse de mon île, intellectuel là, syndicaliste là. Dans la calvasse de mon île, maître maîtresse l'école là, docteur Moutet. Il drapeau pour symboliser nous, drapeau pour symboliser nous. On fait bon histoire, on cultive. On fait bon histoire, on cultive. On moyen nous qu'à vivre. N'ayons pas peur de nous tous debout dans la calvasse. Good morning.